inévitablement. Même si je ne le désire pas, c'est mon cadre de vie. C'est un fonctionnement. Même si je suis pas, ma vie n'est pas tournée vers la consommation ou pour la consommation. Je ne la construis pas à partir de ça. Dans ce que je vois au quotidien, par les gens que je fréquente, oui. Mais après, personnellement, comme je suis plutôt contre, je fais de mon mieux pour pas y appartenir. Bien évidemment, j'appartiens à la société de consommation, comme tout à chacun. Il s'agit d'une donnée, non pas culturelle, mais sociétale. Je ne pense pas qu'on puisse raisonnablement s'abstraire de cette société de consommation et que nous sommes, malheureusement pas d'ailleurs, les deux pieds dedans. On est des révoltés, mais je trouve qu'en fait j'ai un peu des phases où par moment j'en ai marre de consommer parce que je me rends compte qu'on est vraiment poussé à consommer et des phases où je consomme parce que je suis quand même humaine et que j'ai été faite dans cette société. Oui. Dans quelle mesure? Dans la mesure où je passe mon temps à regarder les sites marchands, à me tenir au courant de tout ce qui peut sortir. Les nouvelles technologies ou dans le domaine de la culture, chaque nouvelle sortie pour pouvoir acheter à chaque fois quand ça sort les nouveautés. Je ne pense pas, si tu veux, que j'appartiens à cette société de consommation. En revanche, j'ai subi. Ça, c'est autre chose. Oui, comme tout le monde. Parce qu'on suit les publicités, on achète ce dont on n'a pas forcément besoin, mais qui fait envie pour des raisons tout à fait futiles. Oui, je suppose que j'appartiens à la société de consommation, vu que je n'ai pas que des choses qui me sont nécessaires. Et je pense que c'est un peu la société qui me pousse à avoir ces choses-là. Donc je suppose que dans cette mesure-là, j'en fais partie. Mais en même temps, j'essaye de m'en abstraire un maximum, mais c'est pas forcément possible. Je pense qu'en premier lieu, j'essaierai de faire plaisir à mes proches. Ah, je n'achèterai pas. J'ai déjà dans ma petite tête, et depuis longtemps, de faire des œuvres humanitaires. Je pense, ça c'est un truc, un peu une petite pensée de juif, mais je pense que j'épargnerai un max. Je garderai un max de côté. Après je ferai un truc pour faire plaisir aux parents et tout, ça c'est normal. Voilà. Alors moi j'achèterais un club de foot, une maison. J'aimerais bien me dire, ouais, si je gagne au loto, je vais donner de l'argent un peu à mes amis, aux pauvres, et trucs comme ça. Après, si aujourd'hui demain on me donne 1 milliard d'euros, je sais pas, enfin peut-être pas 1 milliard, vu que le loto c'est moins, mais je sais pas exactement comment je vais réagir face à ça, si je me suicide ou si en fait j'ai aucune idée. Une maison. Le premier, ce serait maison, voiture et puis des voyages. J'économiserai parce que je peux pas tout dépenser d'un coup, donc voilà. Je donnerais beaucoup, je crois. D'abord je fais le tour du monde déjà. Ensuite je vais dans de super restaurants, voilà. Moi je pense que je vais économiser, mettre un peu de côté pour les enfants et j'achèterai une voiture et Une villa. une grande maison. J'achèterai certainement une maison, l'accès à la propriété. Une maison, une grande maison, et puis je ferai plaisir à toute ma famille. Les voyages et les livres. Les vêtements. Vêtements assortis. Les vêtements et les chaussures. Je pense les voyages. Mon domaine de dépense, c'est la culture. Je dirais les livres. Je dirais des vêtements. Je pense que c'est les chaussures. Peut-être les voyages aussi, parce que j'aime bien voyager, découvrir. Et là, les voyages, ça coûte cher. Les habits. Les livres. Les vêtements. Oui, complètement. Dès que je vois une publicité, je me mets à la place des acteurs de la pub et je me dis, tiens, que m'apporterait ce produit? Ah non, certainement pas. Alors ça, je l'ai toujours dit, la publicité ne m'influence jamais, 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 jamais. Et je ne me laisserai jamais influencer en aucun cas par la pub. En revanche, la pub m'indique que la chose existe, oui. J'essaie de ne pas trop être influencé par la pub, notamment je regarde plus la télé. Et après je fais pas attention à tout ce qu'il y a sur internet ou dans la rue. Oui, tout à fait. Parce que si vous mettez dans une publicité, je sais pas moi, ouais, tu vois, un basketteur qui porte super chaussures et tout, qui fait des moves et tout, et je vais faire, oh ça se remet ses chaussures. Certainement. Un minimum, mais comme je regarde pas trop la télé, j'ai pas trop ce problème. Ah, forcément. On est tous. Quoi que je regarde pas trop la télé. Donc, ouais, mais je sais pas. La pub dans les rues. Mais il y en a partout de la pub.
Non. J'aimerais dire non, mais sûrement. Partiellement, on résiste. Non, pas spécialement. Je fais énormément de recherches sur les choses qui m'intéressent et c'est vraiment en regardant les sorties et en regardant tout ce qu'il y a disponible que j'achète. Non. Un peu. Il y a certaines pubs qu'on voit souvent et c'est pas parce qu'on les voit tout le temps qu'on va être influencé, mais la pub permet de découvrir peut-être certains produits et de créer une nécessité qu'on n'a pas forcément. Mais sinon... Non. Oui. C'est tout. Oui. Non, mais ça y aide. contribue. Non, ça fait pas le bonheur. Non, évidemment qu'il faut en avoir un minimum. Non. Alors, les contribuent. Ouais, ils contribuent. Je pense que ça aide, mais que c'est pas nécessaire. Ah non, l'argent ne fait pas le bonheur, l'argent sert au bonheur. Bah, disons qu'un clochard, il va avec. S'il a pas d'argent, il y a pas de clochard en même temps, quoi. Voilà. Non, ce n'est qu'un moyen. Et bien malheureusement, comme je le disais précédemment, me semble-t-il, en tant que matérialiste, je pense que oui, il me semble malhonnête d'affirmer le contraire. C'est avec un minimum d'argent